Donc, la concentration de Docteur, A élevée à la puissance A fois la concentration de B élevée à la puissance B. Oui. دكتورة صوتك كتير عم بيقطش. هلا عم يقطش؟ هلا أم من قبل؟ بيقطش. حتى لو كانوا on état gazeux. هونيك بتصير فإذا avant, oui. Donc, dans ce cours-là, on travaille en solution. Donc, tous les composés qui se trouvent à l'état solide n'interviennent pas dans le calcul de Q. Ils n'ont pas des concentrations. Donc, on ne va pas les mettre dans le calcul, dans l'expression de Q. Donc, voilà, ici, par exemple, Anna, j'ai donné cette réaction-là. Vous voulez savoir si on est à l'état d'équilibre. Si on est à l'état d'équilibre. Donc, pour le savoir, on va calculer Q qui est donné par cette relation-là, mais on a dit qu'il faut remplacer les activités par les concentrations. De la valeur de Q, on peut savoir dans quel sens évolue le système. Donc, on compare la valeur donnée, ça peut être comme par exemple K, c'est un exemple, K par exemple 10, et vous avez obtenu Q égale à 5. Donc, puisque vous avez obtenu Q une valeur inférieure à la valeur K, qui est la constante d'équilibre de la réaction qui est connue, qui se trouve dans les livres, dans ce cas-là, on n'a pas assez de produit. Il y a une réaction qui produit. Donc, la réaction doit évoluer dans le sens direct, dans le sens 1, pour augmenter la quantité des produits. D'accord? Maintenant, si la valeur de Q, par exemple, 15, donc, dans ce cas-là, vous allez dire que Q, dans ce cas-là, est supérieur à K, qui est la constante d'équilibre. Donc, ici, on a beaucoup de produits. Donc, le système va évoluer dans le sens à diminuer la quantité des produits, c'est-à-dire dans le sens 2, dans le sens inverse. Maintenant, si vous allez, à un moment donné, vous trouvez les concentrations et vous calculez Q, et vous trouvez que Q est égal à K, on dit que le système a atteint l'équilibre. On est à l'état d'équilibre. D'accord? D'accord. Bon. On va continuer. Donc, c'est quoi un état d'équilibre? C'est-à-dire les réactions qui se trouvent sont dans le sens 1 ou dans le sens 2, c'est-à-dire les réactions directes et inverses s'effectuent en même temps et à la même vitesse. C'est comme si le système n'évolue pas. يعني لأنه des réactions dans le sens 1 et dans le sens 2 s'effectuent en même temps et à la même vitesse, on dit que le système n'évolue pas. On ne va pas voir une modification. Aucune modification n'est observée et on dit que le système n'évolue pas. Donc, les substances solides n'interviennent pas dans le calcul de Q car elles n'ont pas des concentrations. Les solvants, les solvants se trouvent en très grande quantité. Leur concentration ne varie pas. On dit que la concentration ne varie pas au cours de la réaction. Donc, il ne faut pas mettre la concentration des solvants dans le calcul de Q ou de K. D'accord? Car leur concentration est énormément grande qu'elle n'évolue pas au cours de la réaction. C'est clair? Maintenant, on va définir le coefficient de dissociation ou le coefficient d'avancement de la réaction qui est alpha. C'est quoi alpha? Qui peut me donner l'expression de alpha en fonction de X, de la quantité dissociée. Qui a une idée? دكتورة السلايد اللي قبل ما قدرنا نسمعك منيح صوتي كتير كان عم يقطش. إذا ما يعني التقطيش ما في أعمل شيء لأنه صرت مغيرة الإنترنت عدة مرات يعني. Bon, c'est quoi le problème ici? Oui, ici, on a dit que à l'équilibre, les réactions dans le sens direct et dans le sens inverse
s'effectue en même temps et à la même vitesse. C'est pour cela qu'on dit que le système n'évolue plus. Là, on ne voit pas des modifications. لأنه عم يصيروا بنفس الوقت وبنفس الفيتاس يعني ما راح نشوف aucune modification بالسيستم وراح نقول le système n'évolue plus. وقلنا la concentration, les solides n'interviennent pas dans le calcul de la constante d'équilibre. Là, nous n'avons pas de concentration. Les solvants, là, nous se trouvent en très grande quantité. Leur concentration n'évolue pas au cours de la réaction et n'interviennent pas, aussi pas dans le calcul de la constante d'équilibre. D'accord? Oui, merci. Maintenant, alpha, c'est le coefficient de dissociation ou le coefficient d'avancement de la réaction. Quelle relation existe entre la quantité dissociée et alpha? Entre X et alpha. Là, je pense que avant, si j'ai la réaction A plus B donne C plus D, initialement, que tout est à T égale à 0, on a la concentration initiale C0 pour A et B, et on n'a pas C et D. À l'équilibre, كنتوا تكتبوا شو بقى معنا من A؟ كنتوا تكتبوا C0 moins X. moins X, C0 moins X, X, X. Maintenant, qui peut me donner X, c'est la quantité dissociée, la quantité qui a réagi. N'est-ce pas? C'est la quantité qui a disparu, qui a donné C et D. Bon, quelle relation existe entre alpha et X? La relation, c'est alpha. Alpha, هي X على quantité initiale. Voilà, c'est la quantité qui a réagi sur la quantité initiale. Et par suite, X égale C0 fois alpha. Et maintenant, au lieu d'utiliser X, on peut utiliser alpha. On peut remplacer X par alpha. راح يصير عندنا C0 moins C0 alpha. On peut mettre C0 en facteur. Donc, on obtient C0 1 moins alpha. Ici, la même chose, C0 1 moins alpha. Et ici, C0 alpha et C0 alpha. Et par suite, quand on va calculer la constante d'équilibre, on va mettre K est égal à la concentration de C, voilà, à la puissance 1, n'est-ce pas? Fois la concentration de D sur la concentration de A fois la concentration de B. Et donc, si on remplace C, la concentration de C par C0 alpha, donc on obtient C0 alpha fois C0 alpha sur C0 1 moins alpha fois C0 1 moins alpha. N'est-ce pas? On peut simplifier par C0 et qu'est-ce qui reste? Il reste alpha au carré sur 1 moins alpha au carré. Et par suite, alpha, on peut prendre la racine de K, c'est alpha sur 1 moins alpha et on obtient cette équation